Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, ça va être moi qui va faire l'exercice 4 pour l'exercice partage de ressources. Luc m'a demandé de faire la vidéo cette semaine, donc c'est moi qui vais y aller. L'exercice est quand même long, par contre, il n'est pas trop difficile. Je vous ai ça en première partie. Il est possible que je fasse une erreur, quoi que ce soit. Ne m'en voulez pas, c'est les choses qui arrivent. La première chose que j'ai faite, vu que l'exercice nous amène d'une place à l'autre, d'une page, d'un numéro à l'autre, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé par le partager en 3 parties. Donc, je vais faire tout mon possible sur le 2016, ensuite 2012 et ensuite sur le client. Comme ça prend moins de ressources sur la machine virtuelle, puis on est plus efficace avec notre temps aussi. Si on regarde ici, le 2016, notre contrôleur de domaine va avoir Active Directory Domain Name Server. Nos Group Policy pour les mots de passe. Ensuite, on va aussi avoir les utilisateurs, leur heure d'accès, l'accès au VPN. On va créer un dossier dépôt. Il va aussi avoir un dossier Server Share. On va installer notre DNS, notre DHCP, IIS pour contrôler l'FTP. Ensuite, le serveur d'impression. Sur 2012, il va hoster notre dossier de base, nos profils utilisateurs. Je me suis trompé ici, les profils ne sont pas assignés à une lettre. Ça va être ici pour... ça va être H pour nos dossiers de base. Aussi, on va avoir un dossier Share User. Notre IIS va être configuré pour le web, ainsi qu'on va contrôler le quota pour le dossier de base. Sur le client, ça va être simple. Il nous demande de créer 2 comptes locaux, ainsi qu'avoir un dossier Client Share. Donc, on va commencer avec la base. Moi, j'utilise VMware. C'est la même fonctionnalité que Hyper-V ou Dropbox, peu importe ce que vous utilisez, vous avez les mêmes machines. Moi, je travaille avec, comme j'ai mentionné, 2016 et 2012. Aussi, je travaille en anglais vu que j'aime apprendre les deux à l'école en français et à la maison en anglais. Simplifie la vie. Ensuite, sur le marché du travail, c'est ça que vous allez voir la plupart du temps aussi. Donc, on va commencer. Juste un instant. Donc, premièrement, ici, on a notre Server Manager. J'allais configurer le nom de l'ordinateur. Changer. Ici, c'est SRV char. Voilà. Et avant de redémarrer, pour la première fois, on va aussi aller changer l'adresse HTTP. Fait qu'ici, juste m'assurer lequel est lequel. On va regarder dans mes contrôleurs ici. Juste dans mes propriétés de VMware. Ici, NAT et celle-ci, c'est Host Only. Fait que ça, c'est mon contrôleur interne qui est sur la deuxième carte ici. Fait que je vais aller dans Propriétés. On va aller modifier l'adresse IP. 192.168.100.1. Subnet 255. Default Gateway. Passerelle, il n'y en a pas. Serveur DNS. Ça va être lui-même. Donc le 192.168.100.1. On sait qu'on a besoin d'un serveur Windows. Et le serveur Windows, ça va être notre deuxième serveur qui va être sur 2012. Fait qu'on va prévoir le coup 170.2. Et voilà. Donc pour l'adresse HTTP, c'est fait. On peut redémarrer notre machine une première fois. J'avais oublié de mettre le Windows ici. Windows à rajouter pour installer sur le 2012. Et voilà. Donc, on peut retourner. On va aller s'installer Active Directory. On
retourne dans le gestionnaire de serveur. Et il faut être patient même à la maison. Donc, on va aller chercher Active Directory, Domain Services, ajouter, Next, 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 installer. Donc, pendant ça s'installe. Je peux aller à mon 2012. Je vais créer un petit snapshot pour les exercices futurs. On est en train de sauvegarder ici. On va aller voir notre progress sur le 2016. À peu près le 2/3 de fait. On reste patient. Je peux retourner ici. Voilà, donc mon état est sauvegardé. Je peux aller jouer ici. Encore. On va changer le nom, ce qui est demandé dans l'exercice. À la page 2. Ça va être le 2K. Fait qu'ici on change 2K char. On va redémarrer tout de suite. Je vais vérifier encore ici dans le VM. Quel qui est lequel? C'est bien ça. Le premier c'est mon NAT, le deuxième c'est mon local. Donc ici, changer l'adresse IP vu que c'est mon deuxième. 192.168.100.2. La passerelle, ça va être notre premier serveur. Et notre DNS 192.168.100.1. Si on va avancer, pour notre Windows, 192.168.100.2, ajouter, ok, excellent, on va fermer ça ici. Oui, on va être visible. Ensuite, je peux fermer ça ici. Première chose qu'on va avoir de besoin. Je vais quand même, j'aurais pu mettre 2 disques durs, mais ce que je vais faire, je vais réduire lui pour mes dossiers de partage. Maintenant, on prendra plus de place, mais tu vois, on va réduire. On va donner 10 gigs, ça va être en masse. Data. Ça c'est fait. Donc ensuite, ça finit d'installer. On va promouvoir le domaine. Ajouter une nouvelle forêt. Char.du. On lui donne un mot de passe. On va vérifier le NetBIOS.
l'installation. On retourne ici. On va attendre encore un peu. Je peux aller à mon client, créer mes comptes locaux. Ici, je peux aller modifier les paramètres. On va modifier le nom d'ordinateur si vous voulez que ça soit Win. Et voilà. On va démarrer tantôt. Enfin, on va attendre d'être sur le domaine avant, ça va aller mieux. Donc, mon 2016 est en train de redémarrer. Et voilà, donc c'est installé. Vive la patience, on est dans le domaine. On peut commencer à s'amuser un peu. Donc, vu que mon domaine est intégré, je peux aller joindre mon 2012 à mon domaine. Donc, encore booter, ce sera pas bien long. Et voilà. Donc là, il est là. Ça devrait fonctionner. Pardon. Ça fonctionne pas. On va juste aller régler ça 30 secondes. Donc c'est sûrement ici. Ok, c'est très bien ça. Je vais vérifier. Ça c'est beau. Donc on devrait être capable. Et voilà. Ça fonctionne bien maintenant. Donc c'était juste un délai avec notre serveur 2016, mais les configurations étaient bonnes. Donc, et voilà, on est dans le domaine. Donc ça c'est fait. On peut aller ici. On va aller dans nos outils. On est dans le Group Policy Management. Pour régler nos GPO de mot de passe en partant. Avant de créer nos utilisateurs. Ensuite, on va les modifier. On va ça un peu pour vous. Donc, préférences, Setting Windows, pardon. Donc, ça va être dans Politique, Windows Settings, Security Settings, Account Policy, Password Policy. Donc, on va aller à la page 3 pour voir qu'est-ce qu'il nous demande. 4 caractères minimum. Donc, Password Links. 4 appliqués. On ne respecte pas la complexité. Ensuite,
à l'historique de 10 mots de passe. Appliquer. 4 tentatives de connexion. Donc ça c'est beau. Sinon je me trompe pas. L'âge des mots de passe était quelque part aussi dans l'exercice, mais pas à la même place. On doit changer à tous les 40 jours. Qui se trouvait sur la page 4. On va mettre ça à 40 jours. Ensuite, account lockout passé. C'est 40 minutes de verrouillage. On va mettre à jour le minimum, mais on va aller modifier ça aussi. 4 tentatives ici. Et 15 minutes de réinitialisation. Donc, nos GPO de base ici sont faites pour la page 3. Ensuite, on peut aller créer nos utilisateurs. Je vais laisser la fenêtre ouverte quand même, puisqu'on va en avoir besoin plus tard. Donc, ça c'est bon. Donc, je peux aller dans, ici, mes outils. Active Directory Users and Computers. Donc, nos utilisateurs vont se trouver ici. Là, je retourne dans le domaine. Je crée mon unité d'organisation qui s'appelle Anjou. Ensuite, mes utilisateurs. Donc, son nom, ici, ça va être Dina. Pardon. Son nom de famille. Avec son login, Dina. Son mot de passe. Et voilà, ça fonctionne bien. Sinon, nos GPO, on aurait une erreur si on n'aurait pas organisé nos GPO comme du monde. Donc, on va créer le deuxième utilisateur. Taja, qui n'a pas de nom de famille. Ensuite, je parle pas pour tout, mais vous pouvez suivre et regarder donc Jetta. Avant de créer notre groupe et notre DL, on voit ici à la page 3, Dina est membre natif et opérateur de compte. Si jamais vous voulez voir vos natifs, ils vont se trouver dans Built-in en anglais ici. Donc, tous les rôles natifs sont là. Donc, ici, on cherche opérateur de compte. Fait que ça va être count operators. Fait que ici, on va taper operators pour trouver sans avoir à taper au complet. Sinon, vous, ça serait opérateur. Fait que je retourne dans le jeu, je regarde Dina. Je fais ajouter un groupe. Operators. Oups, pardon. Ça fonctionne pas tout à fait comme ça en anglais, mais je sais que c'est account. Et voilà, account operators. Ensuite, Taja, c'est un opérateur de serveur. Fait que add the group. Server, check name, server operators, c'est fait. Et Jetta, ajouter au groupe. Et printer, pour impression. Ajouter print. Ouais, print operators. Et voilà, ça c'est fait. Donc, c'est bon pour la partie page 3. Donc, on va créer notre groupe global et domaine local. Avec un nouveau groupe. G Anjou. Au global. Oups. Je suis sûr que j'étais à la bonne place, pardon. Et un autre nouveau groupe pour notre DL. Voilà, donc je peux choisir ces trois-là. Anti-group. Voilà. Et on va aller dans mon DL. Et voilà, c'est fait ça ici. Donc ensuite, il va nous rester
Je vais faire un retour sur ce qui est fait ici. On a fait notre ADDS, GPO de mot de passe. Ensuite, il va nous rester l'utilisateur, les heures d'accès, accès au VPN, dossier de base, profil. Fait qu'on va aller faire ça tout de suite. Fait que vu que mon 2012 est dans le domaine, ici je peux aller, vu qu'on va contrôler ici, on va avoir besoin de redémarrer pour être accès au domaine. En attendant, on peut quand même retourner à nos utilisateurs. Et aller ici, dans les propriétés de Dina. Et lancer Login Hours. Voilà, Login Denied. Et ensuite, c'était de jusqu'à 5 heures. Fait que, on regarde ici, bon, jusqu'à 5, et voilà. Donc, on va aller ici, on va lui donner dans le dial-in, donner accès aux permissions. Donc ça, c'est ce qui permet ici, c'est la seule affaire pour y permettre l'accès au VPN. Ça va être dans dial-in. J'oublie comment que ça s'appelle en français, mais c'est pas trop difficile à trouver. Voilà, fait que je peux aller faire Jetta. J'ai pas besoin de contrôleur serveur. Mais pas tout de suite. Oups. Mauvaise machine. Ici, data. Créer nouveau. Aussi. Nos profils. Ensuite, base. Propriété. Partage. Share. Oups. Partage avancé. On va y mettre son signe de dollar, comme ça il n'est pas visible. Permission. On note le tout le monde. On ajoute de Guy en tant qu'administrateur du serveur pour ajouter et faire des modifications. On va aller. Administrateur, c'est correct. Trouver le groupe. On va aller faire une recherche. C'est correct, on va juste laisser l'administrateur dans ce cas-là. Et notre DL. Ah, c'est pour ça que j'étais pas à la bonne place, pardon. Donc, encore on va ajouter admin.dl. Voilà, et notre admin et notre DL en jeu. Et voilà. Donc l'administrateur a contrôle total. Ici, il peut read and write. C'est fait. On applique. On va aller dans notre sécurité. On a besoin de haut télécryptage. Ok. Lit. On va ôter ça ici. On va regarder notre groupe administrateur. On va ajouter notre DL.
joue, on va juste avoir le droit d'écriture. On applique. Et on va regarder ça ici. Ça va être, prenez-les en note, si vous êtes en VM, vous pouvez copier-coller d'une machine à l'autre, mais je vais prendre en note parce que ça c'est notre chemin pour nos profils. Ça c'est fait, fait qu'ici je peux aller dans mon, je suis de retour dans mon 2016, je vais dans mes GPO. Donc elle se trouve ici, elle va être modifiée, c'est pour ça que j'ai gardé mon GPO d'ouvert. Donc je peux retourner ici, préférences, politique, administrative templates, système, c'est pas dans l'organe juste un instant. Donc ici, et voilà, user profile. Et on cherche la GPO qu'on veut. Et voilà, set user pour le path. Enable. C'est ici. Profil. Je vais être ici. Puis on va donner son slash pourcentage username. Et voilà, ça c'est fait. Ensuite, il va nous rester pour le dossier de base. Si on retourne sur notre machine 2016. Avancer. Et on a le droit de modifier ici. Donc on va prendre le chemin. Dans 2016, donc ici je peux aller. Plus besoin des GPO pour l'instant. Fermer ça ici. Count. Profil. Et son home folder de base. Slash pourcentage username. On a dit le chips. On avait dit H. On va aller vérifier dans notre fichier Excel. Dossier de base H pour home folder. On va aller faire la même chose pour nos autres utilisateurs. Et voilà, donc ça c'est fait. On n'a plus besoin de jouer avec l'utilisateur pour l'instant. Mon profil, c'est fait. Dossier de base, c'est fait. L'utilisateur, heure d'accès, VPN, c'est fait. Ensuite, on va aller installer notre DNS, notre DHCP, notre ISS et notre serveur d'impression. Ensuite, on va terminer avec les partages.
Donc, notre ISS, ajouter. DNS est déjà là. Donc, on va avoir besoin du DHCP. Et je crois que c'est tout ce qu'on avait besoin. Désolé, je vais juste vérifier. Et notre serveur d'impression, pardon. Fait que Print and Document Services. On continue. Voilà, on va ajouter ici notre FTP, l'authentification de base et l'authentification de Windows. Et pour l'imprimante, on a juste besoin du Print Service. Installe. Là, on a 2012, parce qu'on a des rôles ajoutés ici. Donc ici, on avait besoin du RIS. Et aussi, la gestion des quotas pour le dossier de base. Si ce serait sur un autre disque dur, comme qui est fait, c'est ça. Tu peux limiter, mais si tu veux qu'on a d'autres partages, ça sert à rien, à moins qu'on ait juste le dossier de base sur un disque dur. Là, on peut faire le quota à travers le disque, mais sinon, il faut le faire par dossier. Fait qu'ici, on va aller dans File Storage and Services. Et je cherche... des fois, il est caché. Si je ne me trompe pas, il est sur l'autre page. File Server Resource Manager. Posez-moi la question, je vais vous le trouver en français, mais c'est ici dans gestion de ressources de serveur ou quelque chose comme ça en français. Et on a aussi besoin de notre serveur Wins qu'on va aller installer maintenant. ISS au cas où qu'on aurait besoin d'un serveur FTP plus tard. Pourquoi pas? Comme ça, on n'a pas besoin d'aller chercher les droits, les rôles tout de suite. Ça fait qu'on installe. On va voir de quoi notre 2016. On continue à installer. Donc, le tout est installé. On va aller terminer notre DHCP. Next. Oui. Et voilà. Ensuite, on peut aller gérer le DHCP. On va trouver notre serveur. Ici. On est dans IPv4. Et une nouvelle étendue qui est dans le New Scope. Première étendue. Je vais aller de 10 à 20. Voilà. Ici, il nous demande d'exclure certaines adresses. Mais vu qu'on crée une autre étendue, et on n'a pas besoin d'exclure notre serveur, notre imprimante et notre deuxième serveur, vu qu'on va déjà les donner de la plage de 1 à 10. C'était juste une attrape dans l'exercice. Donc, pas besoin d'exclure quoi que ce soit. Si on ferait une exclusion, c'est parce que dans notre DHCP, on donnerait une plage, c'est que nos adresses de serveurs sont déjà dedans, donc c'est là qu'on va exclure, créer d'autres permissions, by par défaut, 8 heures. Si on veut activer ça maintenant, oui, notre adresse IP pour le routage, ben c'est notre serveur, c'est toujours le DHCP.1. On ajoute. Voilà. Il nous demande notre serveur Wins. Pardon, c'est pas notre Wins ça va être après. Et voilà, notre Wins, vu qu'on l'a déjà mis dans notre LSP, il apparaît déjà. Donc nos clients vont bien recevoir le Wins aussi par défaut. Donc ça c'est fait. On peut aller au TDHCP de notre liste de choses à faire. Ensuite, on va aller... Ça c'est fait. On a installé l'ISS. On n'a pas encore créé tous les dossiers, fait que c'est pas encore tout terminé, mais vous voyez, on avance quand même vite. Si on serait sur des machines réelles, on aurait déjà fini. Donc, pour ça, le DHCP c'est fait. Qu'est-ce qu'il me reste à faire ici? Oui, on va aller jouer avec le DNS.
notre DNS. Zone de reverse inversée. Zone primaire, oui. Donc, 192, 168, 100. Et voilà, ça c'est fait. Et ici, on va aller dans char réduit. Nouveau A, triple A. Donc, on nous demande à la page. Et voilà, c'est la page 5. On a DNS. www. Adresse IP 192, 168, 100.2. Car on a www, nos sites web vont sur le deuxième. Ici notre FTP 192, 168, 100.1. Ensuite WinPro 192, 168 pour notre deuxième station. Le DHCP est installé, sauf que vu qu'on va avoir du DNS, puis il veut qu'il localise la deuxième station, pour la station WinPro, on va pas avoir le choix de lui donner une adresse fixe par la suite. Fait que c'est ça, on va lui donner 3, 192, 168.100.3. Et voilà. Ça c'est WinPro. Et voilà, c'est fait. Le nom de toutes nos machines aussi qu'il veut. Donc ici j'ai SRV char 192, 168, 100.1. J'avais non, pardon, 2K char pour mon deuxième serveur, 192, 168, 100.2. Et j'avais aussi Win char pour mon autre ordinateur, donc le client. Et voilà. Fait que pour notre DNS, c'est terminé. Ça c'est parfait. On va aller configurer notre IIS. Donc avant de faire ça, je vais aller trouver mon dossier. En 2016, c'est lui qui va être le client serveur FTP. Pardon, pas le client, mais le serveur FTP. Donc on va aller ici tout de suite dans notre C. On va dans InetPub, FTP root, et on va créer des dossiers pour nos chers utilisateurs pour leur FTP. Avec folder, on avait nos utilisateurs qui étaient nommés ici, Dina. Ce dossier-là de fait. Ensuite, on a Taja, Jetta. Et voilà, c'est fait. Ça, je peux laisser ça là. Ok. Ensuite, on va dans les outils. On va aller dans le IIS. Créer un nouveau site. Oups, pas un site. Mais on va ajouter un nouveau FTP. Qui est dans InetPub, FTP root. Et voilà. Next. Adresse IP. C'est bien celle-là. Pas de SSL. C'est une demande de base. Et voilà. Ça c'est bon. Donc vous allez voir ici. Donc on a donné l'accès, si tu regardes notre authentification. Ouais, anonyme ça va, sauf que ça,
la personne peut juste, si je edit, ça passe. Ensuite ici, pour Dina, bon, là on va créer une nouvelle règle pour elle, vu qu'elle va avoir droit à son FTP juste à elle. Donc, user, on va mettre Dina. Et ici, ça va être Jetta. Une nouvelle règle pour Taja. Donc, j'avais oublié, on a besoin d'ajouter notification de base. C'est bon. C'est bon. Ça se peut que je me trompe ici, mais à la base, dans les configurations ici, on va les tester par la suite. Donc, parfait, ça c'est beau pour l'FTP. Ensuite, notre 2016, c'est beau. Démarrer. Donc ça c'est fait. On peut aller dans l'IIS. Ici, on va aller faire notre site web pour nos utilisateurs. Et voilà, donc ici, un répertoire virtuel. Donc, ça va être Dina. Pub. Il faut aller créer manuellement le dossier. Donc, notre utilisateur Dina, Taja. Et Jetta. On peut retourner ici. Alias pour Taja. Voilà. Notre alias. Donc nos alias sont créés. Il faut juste aller créer leur page web à l'intérieur. Donc, ce qu'il voulait pour la page web de défaut.
add. On est dans Jetta. C'est sauvegardé. Déjà. Et voilà, ça c'est fait. ISS FTP, ISS Web. C'est fait, donc il va juste rester les dossiers, chose simple à faire. Je crois qu'il se part ici ce temps-ci. Vous voyez, on va juste aller faire le quota de base ici. Fait que ça, je vais vous montrer comment. Sur mon 2012, gestion ici. Non, c'est pas le resource. Juste un instant. File Server Resource Manager. Gestion des quotas. On va créer un nouveau quota. Donc, pour créer quota, ici, on va aller dans notre data. On va aller dans la base. Nos dossiers ont été déjà bien créés, donc ça fonctionne pour mon dossier de base des utilisateurs. Donc, Dina, ici, on va créer description ici. Donc, une limite qui voulait de 4 GB. 4 GB et un avertissement à 3 GB, donc 75%. Et voilà, c'est fait. Et voilà. Et voilà. On va le nommer template quota. Non, pardon. Quota home pour le home folder. Fait comme ça, c'est fait. On a juste à écrire un autre. On va chercher notre template ici. On va trouver l'autre dossier de base. Donc, pour Jetta. Et voilà. Et un troisième quota. Je note. Voilà. Base, puis il reste l'étage. Donc ça, c'est l'autre manière de créer quota. C'est ça. Ça fonctionne bien. C'est fait. Donc les quotas, c'est fait. Good. Ensuite, service d'impression. Ok, sur notre 2016. Non, printer, print management. Print servers. Et voilà, imprimante. On va acheter une imprimante. TCP/IP 192.168.100.5. On va y aller comme ça. Il va chercher, pas trouver. On a juste à patienter. En attendant, on peut aller créer notre sur la page 7, la dernière chose, le D-Block. La nouvelle GPO pour la stratégie de serveur des clients. Fait que mes GPO devraient être encore ouverts. Et oui, c'est merveilleux. Mais c'est pas de default domain, vu que ça va juste être pour notre groupe en joue. Ici, ça va être juste à faire un refresh. Ça y apparaît pas. Fait qu'on va retourner. Group Policy Management. En joue est là. On va créer une nouvelle GPO qui va s'appeler D-Block. On va aller la modifier. Donc ici, ce qu'il nous demande, c'est dans le navigateur internet, ajouter quelques favoris. Fait que ça, c'est pas à l'ordinateur, c'est sur l'utilisateur. Donc on va aller dans Préférences.
dans raccourci shortcuts, on va créer un nouveau raccourci. Donc le nom ici, ça va être boot disk. C'est un URL. Et c'est un URL pour les favoris de l'explorateur. Donc ici on a http voilà. On va créer un nouveau. Infonet. Il va falloir que je vais le modifier, j'ai une faute de frappe, mais c'est pas grave, le concept est le même. Oups. Ok, fait que ça m'a modifié mon autre. Fait que je peux pas juste en créer une, fait qu'on va faire une nouvelle. On va aller chercher ici. Create. Name. Disk. URL. Et voilà. Donc ça c'est fait pour les raccourcis. Ensuite, si les utilisateurs de votre domaine ne puissent pas changer leur papier peint. Donc ça va être dans préférences, le GPO, ici. Et desktop. Et ici pour donc dans les templates administratifs. Ici. Alors, ceux qui ne peuvent pas le changer, ça serait pour en mettre un par défaut. Active desktop, plus on le veut. Bon, je crois que c'est bien ça. Je cherche juste la bonne GPO, mais ça va être alentour d'ici. Non, pardon, j'étais à la mauvaise place. Donc, je vais ici. Personnalisation. En dessous du control panel. Et voilà. Donc, ça va être ici. Et la troisième chose, effacer le menu exécuté du menu démarrer. Start menu. Et voilà. Donc ça c'est fait. Pour le deblock, et là, c'est parfait. Ça c'est beau. Il va juste rester notre petit dernier partage de la fin. Et notre imprimante, pardon. Ici. Oui. Accept. On va voir qu'est-ce qu'il veut pour l'imprimante. Oui. Les autres utilisateurs ont droit que seulement à l'imprimer et Jetta a les droits complets sur l'imprimante.
on va y rajouter un nouveau driver. Peu importe pour l'instant, vu que c'est pas une imprimante réelle, sinon on l'aurait trouvé avec une HP. Bon, on va l'acheter laser de couleur. On va partager l'imprimante. On va l'appeler HP Anjou. Et on va la déployer avec une GPO. Donc ici. On va changer sa sécurité ici. Donc, notre opérateur de serveur peut faire ce qu'il veut. Notre opérateur d'imprimante qui est déjà Jetta a déjà tous les droits complets sur l'imprimante vu qu'il fait déjà partie du groupe si je me trompe pas. Je vais juste vérifier. Et oui, il est opérateur d'impression. Fait que ça c'est beau. Opérateur de serveur. On va laisser là quand même. Bon, dans le fond, on va l'ôter puisque l'exercice le demande, mais comme ça, on n'a pas besoin d'ajouter Jetta. Fait que là, on va juste ajouter notre DL ici. Et voilà. Donc, nos droits d'impression sont déjà là. Tandis que Jetta peut gérer l'imprimante. Ça, c'est fait pour l'imprimante. Il reste juste à la déployer. Donc, mettre cet HP ici. Déployer avec la GPO. Et à tout le monde qui fait partie de notre serveur. Aux ordinateurs et aux utilisateurs. Et voilà. Et c'est déployé. Vous pouvez le voir ici. Donc, tout qui va nous rester maintenant. Je crois que pour l'instant, vous devrez savoir comment gérer vos de base, vos dossiers. Je vais arrêter ça ici, mais on va juste aller vérifier nos permissions sur notre client en le joignant au domaine. Donc, de retour ici. Modifier les paramètres de la carte. Pour vérifier si notre DHCP fonctionne bien, ce qu'on va faire, on va aller ici et voir si on peut se joindre au domaine. Juste parce que la carte réseau elle travaille. On va aller vérifier qu'est-ce qui se passe. C'est peut-être juste dans nos propriétés ici. Correct. Il est dans le bon, à la bonne place.
donc il ne reçoit pas la bonne adresse. Mais on va voir si je peux faire un ping. Donc, pour une raison X, il ne connecte pas. Ce qu'on va faire, c'est on a juste notre DHCP. C'est bon, mais on va quand même... Et voilà, je crois que ça va fonctionner. Non, toujours pas. Fait qu'on va juste redémarrer. On va voir qu'est-ce qui se passe. Sinon, on va aller regarder nos configurations de notre DHCP. Ouais, tout est là. Juste en redémarrant, ça devrait fonctionner. Raison X. Je sais pas pourquoi mon DHCP semble bien configuré. Je sais pas pourquoi. C'est peut-être avec le VM. Ça fonctionnait à l'école. Donc, on va voir si on peut quand même se connecter par adresse fixe, vu qu'on y donnait à travers du DNS aussi. Donc, on va aller ici. Il y avait besoin d'une IP fixe. Quand même. Point 3. Puis là, je fais... Puis là, je fais ping 192.168.100.1. Et ouais, tout est beau. Fait que c'est juste pour une raison X, le DHCP. On va aller voir, mais... Tout est correct. C'est peut-être juste VMware, je sais pas, mais j'ai bien montré comment le configurer. Fait qu'on va quand même faire nos autres vérifications. On peut joindre au domaine. Et voilà.
sûrement une erreur dans le mot de passe. Et voilà. Ça fonctionne bien. On redémarre. Pardon, on va changer d'utilisateur. On va essayer Dina. Bon, ça fonctionne. Hein? Je peux pas me loguer. Donc, la GPO fonctionne très bien vu que je peux pas me loguer à ces heures-ci. On va quand même y aller avec administrateur. On va aller regarder ici dans notre 2012 qui a créé un profil. Ouais, créé pour mes profils de base, profil puis mes dossiers de base, je présume fonctionnent bien. On va regarder. Ouais, parce que, donc, en théorie, tout est bien, tout fonctionne. Il est tard chez moi, donc je vais vous laisser avec ça. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Laissez des commentaires, aimez cette vidéo. Alright.